Coucou mes amis les Verseaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de septembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Appuyez également sur la petite cloche pour être prévenu lors des derniers posts et dernières vidéos. Mettre des petits pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux les positionner. C'est parti pour votre animal totem du mois. Mes amis, les Verseaux. La description de celui-ci au travers du livre de l'oracle sera dans les commentaires. Il sera piné, donc vous pourrez le retrouver très facilement. Ça pourra vous donner également une guidance sur votre mois et venir, je dirais, ajouter un complémentaire par rapport à votre guidance. Votre animal totem du mois, ce sera la fourmi. La fourmi qui est un très bon animal totem parce qu'il va vous parler des finances. On vous parle qu'il est temps de collaborer. C'est l'énergie du chiffre 1 qui vous accompagnera tout au long de ce mois, qui va vous parler des actions, qui va vous parler d'un mois plutôt mouvementé, de semer. On dit aussi qu'en mettant du sucre, les fourmis y vont et ça attire du coup l'abondance. C'est se démarquer, démener des situations, aller jusqu'au bout, une avancée sur des projets, des dossiers qui commencent enfin à bouger, la récolte, vos efforts qui finissent par payer, une évolution, une satisfaction, la joie, la sincérité, la disponibilité et trouver un partenariat, trouver un mot d'ordre, trouver des personnes qui vont vous aider, qui vous soutiennent. Il y a le soutien, il y a l'évolution. N'hésitez pas à regarder la signification parce que je pense qu'elle va vraiment vous donner cette motivation à aller jusqu'au bout, vous démener, vous démarquer, aller jusqu'au bout. Alors, votre cristal du mois, mes amis, les Verseaux, ce sera, oh, je ne sais plus quel signe a celui-ci aussi, le Lemurian Quartz, qui vous dit de pratiquer la patience. Il faut être patient. Parce qu'en tout cas, ça bouge au cours de ce mois. Il y a les collaborations, des aides, des solutions qui viennent, des éclaircissements. Portez du lémurion. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. C'est une pierre qui est juste magnifique. Donc, vos chiffres du mois, vous avez le chiffre 11, le 22, le 33, le 77, le 55, le 6 et le 26. Au niveau de votre couleur du mois, vous aurez la couleur jaune qui va vous parler du soleil. C'est parti pour votre tirage professionnel, mes amis. Les Verseaux, je les mets dans le bon sens. Voilà. Alors, c'est à moi de la transformation déjà. Vous avez le ressourcement, l'évasion, ce besoin de s'évader, ce besoin de se ressourcer. Et on te parle également d'une période de fin où tu t'es suffisamment ressourcé, documenté et qu'il va falloir que tu mettes les pieds à l'édifice, enfin les pierres à l'édifice. Il est important qu'au cours de ce mois, tu commences à acter les choses, que tu bouges, que tu arrêtes de stagner. Si tu as des dossiers en attente, il est important que tu ailles les faire bouger, que tu tapes aux bonnes portes, que tu arrêtes d'attendre et que voilà, que les choses elles bougent. C'est important qu'au cours de ce mois, tu bouges, que tu te donnes les moyens. Au niveau de la coupe, vous avez l'écoute et la renaissance.
Alors, on pourrait te parler de dialogue retrouvé, de communication qui se font beaucoup plus fluides, de personnes qui sont à l'écoute de ce que tu dis, qui te soutiennent, qui te permettent d'avancer sur des projets, qui sont en totale adéquation, en harmonie avec ce que tu dis. C'est des personnes qui sortent de leur renfermement, de leur blocage personnel, qui arrêtent, on va même dire, de s'inventer des vies et qui vont plutôt être dans l'action, dans le partage et dans de la communication. Il y a la restauration de l'ambiance professionnelle qui se fait avec beaucoup plus de fluidité. Des collaborateurs, des salariés qui sont beaucoup plus investis qu'autrefois, qui arrêtent de stagner, qui arrêtent d'attendre des choses et qui arrêtent la procrastination. Voilà, des gens qui se mettent en action, qui s'investissent, qui sont à l'écoute, qui vont oser demander des conseils. C'est oser demander les conseils, c'est oser demander l'avis des autres. Et là, c'est vraiment très très beau. On voit quand même qu'il y a une énergie très belle au niveau de la communication, la beauté, la délicatesse, la croissance, quelque chose qui évolue. Hein. C'est également, vous vous êtes tellement ressourcé que là, vous êtes dans une énergie d'action, dans une énergie de waouh, j'y vais, je crée, je manifeste, je me donne les moyens, je vais jusqu'au bout. Et il y a des solutions qui viennent. D'ailleurs, votre carrière professionnelle est en pleine explosion au niveau de votre entreprise. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes en train de vous ressourcer, vous donner les moyens, mettre tout en œuvre pour pouvoir réaliser un bon chiffre d'affaires, pour pouvoir vous faire connaître. Vous êtes dans les mouvements, dans l'action, dans l'investissement. Tout ce qui vient à vous, vous l'investissez pour pouvoir vous faire connaître. On vous parle de cette abondance qui vient. Il y a beaucoup plus de demandes, votre potentiel, la vérité, beaucoup plus de clients. Après des épreuves, des épreuves qui n'ont pas été forcément faciles, c'est également, on t'a mis dans des situations un petit peu indélicates et là, ça bouge enfin du côté professionnel. Tu as appris, tu te formes, il y a cette énergie de se former, d'évoluer au niveau de sa formation, d'évoluer au niveau de ses services. Si vous travaillez auprès du service à la clientèle, augmentez vos services, il y aura plus de diversification, plus, qui apporte le bonheur. Il y a de la joie, il y a de la sincérité, la confusion et le lâcher prise. Alors, attention à ne pas confondre non plus, à ne pas tout mélanger, mes amis les Verseaux. Ne mélangez pas tout dans le sens que travail c'est le travail, l'amitié c'est l'amitié, la famille c'est la famille. Ne mélangez pas tout. Vous avez besoin de faire... je dirais de vous faire écouter, de vous faire entendre, parce que vous avez des personnes qui ne respectent pas forcément votre travail, qui ne respectent pas forcément la valeur de votre investissement. C'est aussi au niveau de l'investissement personnel au sein d'une entreprise que vous travaillez. Certains d'entre vous, il va falloir un petit peu plus montrer, un peu plus vous affirmer et vous allez voir que ça va en tirer plutôt de bons profits. Parce que là, vous pouvez exprimer les choses avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de douceur comme vous savez si bien le faire, mais ne vous laissez pas envahir non plus par trop de gentillesse non plus, parce que certains d'entre vous, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des personnes qui confondent votre gentillesse, votre savoir et se mettre un petit peu fin des barrières par rapport à l'abus des personnes qui sont là et qui veulent vraiment veulent travailler avec vous, mais ne veulent pas forcément vous valoriser au niveau financier, ne veulent pas forcément payer votre travail. En tout cas, c'est toutes ces énergies-là et du coup, il va falloir s'affirmer. Par contre, certains d'entre vous, grâce au lâcher-prise, grâce à l'affirmation, ça bouge du côté professionnel, vos recherches d'emploi qui commencent à finir par payer.
votre travail qui commence à être valorisé, il y a l'étendue de vos œuvres, il y a le fait d'être demandé, de s'exposer, de se montrer, et du coup, il y a une très très belle évolution dans votre carrière professionnelle. Il y a de la demande, il y a de l'offre, il y a de la demande, il y a des personnes qui signent avec vous, il y a des partenariats, des conclusions plutôt positives qui arrivent ici, et la récolte, la récolte du fruit de votre travail, hein. C'est une abondance financière, une abondance professionnelle, la valorisation de votre travail. C'est également faire des actions qui vont mettre en valeur votre travail, qui vont mettre en valeur vos compétences. En tout cas, ça évolue bien de ce côté-là, hein. Grâce au lâcher-prise, grâce à toutes ces actions, eh ben, la situation évolue plutôt favorablement. Donc, c'est plutôt positif. En tout cas, votre recherche d'emploi va finir par payer. Vous allez vous donner les moyens. Ne vous trompez juste pas de porte. Sachez aussi cultiver la patience. Sachez aussi bien tout lire avant de signer. Et c'est aussi une très, très belle évolution, hein. Très, très belle évolution. Vous évoluez professionnellement et tout, et ça vous va bien, ça vous va bien. C'est parti pour votre tirage sentimental, votre travail sentimental, oui. Votre tirage sentimental, ben, ça peut vous parler d'un travail de votre cœur. La guérison, travailler sur vos émotions, travailler sur vos sentiments, qu'est-ce que vous donnez au niveau de l'amour. C'est aussi cela. Il y a la dualité. Tiens, l'imposture et l'exigence. Alors, mes amis les Verseaux, ici, on pourrait te dire que tu te trouves face à une personne qui est un petit peu exigeante, une personne qui... c'est également au niveau de la famille, au niveau des amis, il y a une personne autour de toi qui est un petit peu exigeante, une personne qui est un petit peu manipulatrice, je dirais, qui est dans la retenue, qui donne mais avec du mal, quelqu'un qui a du mal à donner, mais avec beaucoup plus de souplesse. C'est quelqu'un de généreux, mais cette générosité n'est pas donnée dans le sens bienveillant, entre guillemets, parce que cette personne aime donner, mais cette personne aime maîtriser. Vous êtes face à une personne qui est un petit peu exigeante, et cette personne pourrait vous causer des problèmes dans le sens que émotionnellement, ça vous pose problème. Ça vous blesse, vous avez la sensation d'être utilisé, vous avez la sensation d'être dévalorisé, que ce soit dans vos relations personnelles, professionnelle ou familiale, eh ben, on voit que certains Verseaux, vous allez vous trouver dans une situation qui vous met fortement inconfortable face à une personne qui est trop exigeante, à une personne qui vous demande beaucoup sans mesurer votre capacité à engurgiter tout ça. Et là, ça vous peine, ça vous blesse, ça vous déçoit même. Certains d'entre vous, vous avez même envie de partir, de quitter, de laisser tomber, quitte à prendre des risques, mais au moins vous n'aurez plus ce sentiment de dévalorisation. Par contre, je dirais que vous allez avoir un pardon. Cette personne pourrait vous demander pardon. Cette personne... En montrant la vraie image de vous, vous allez vous accorder le pardon. Quelqu'un qui pourrait demander pardon. D'ailleurs, un rêve devenu réalité. La tendresse, beaucoup d'amour. La 17. Utiliser les autres. Minutage parfait. Amour de soi. Lâcher prise. Encore une fois, le lâcher prise qui va être très important. Un rendez-vous qui apporte de la joie. L'irrésistibilité.
et l'idylle. Oh, waouh, 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 waouh. Mes amis les Verseaux, certains d'entre vous vont démarrer une nouvelle relation. Le fait d'avoir pris du temps pour soi, le fait d'avoir lâché prise sur l'amour à tout prix, de vous être recentré sur l'essentiel, c'est-à-dire vous, de vous être valorisé, de vous aimer suffisamment, et ben ça apporte autre chose ici. C'est le cheminement, c'est la joie, c'est la sincérité, c'est le lâcher prise. Et certains Verseaux vont commencer une nouvelle relation amoureuse. Quelqu'un aussi qui pourrait s'ouvrir à vous, quelqu'un qui lâche prise sur sa vie, sur ses exigences. Ça peut être aussi vous qui lâchez prise sur vos exigences, sur vos attentes, et grâce à ce lâcher prise, vous allez attirer à vous de nouvelles relations. Vous allez également attirer à vous un déblocage de situation, et ça va vous apporter de la joie. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent ici au courrier, mes amis les Verseaux. Une nouvelle idylle au niveau des relations, que tout va bien. On vous parle beaucoup d'amour, beaucoup de sensualité, de disponibilité, être l'un pour l'autre. Il y a de la complicité, de la joie, de l'amour, de la découverte, des plaisirs partagés, des communications très intéressantes, et des personnes aussi, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie et qui vous apportent un soutien total, émotionnel. Pour certains même, il y a un coup de pouce du destin. Il y a de l'abondance, un coup de pouce financier pour ceux qui étaient dans l'attente de réponse, une solution qui vient, et enfin pouvoir souffler. Monsieur Tengo qui ronfle. En tout cas, il y a de la joie, il y a de la tendresse, il y a un rendez-vous. Vous allez pouvoir enfin communiquer. Tengo, vous allez enfin pouvoir communiquer. Il y a une nouvelle idylle qui démarre pour d'autres, de l'amour, de la sincérité. Quelqu'un aussi qui ne peut plus vous fuir. Quelqu'un qui a mal au cœur de ne pas venir s'ouvrir à vous. Il y a quelqu'un qui vous ouvre son cœur, ou c'est vous qui allez ouvrir le cœur à quelqu'un. Se rendre disponible, il y a de l'amour, hein. Même au niveau relationnel, il y a de belles relations, il y a de bonnes nouvelles, il y a de la complicité, des visites qui donnent du baume au cœur, de la complicité, des conseils, de la valorisation. Se sentir bien, en harmonie avec soi. Et pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir des partenaires, parce que ça arrive, oui, oui, eh ben, vous vous sentez bien, vous vous sentez en harmonie, vous sentez que votre vie personnelle est en pleine évolution et que ça vous suffit. Il y a un rêve qui va devenir réalité, mes amis les Verseaux. Quelque chose qui réalise. Après, vous êtes senti un petit peu dépourvu. Après, vous êtes senti seul. Après, vous êtes senti dévalorisé, sous-estimé. Et ben là, il y a quelque chose de beau qui vient à vous. Il y a des solutions. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a de la satisfaction. Cette joie, cette sincérité, cette disponibilité vous donne des ailes, vous pousse à aller de l'avant, vous permet de recevoir, vous permet d'être vous. Vous êtes vous aujourd'hui. Vous êtes dans votre joie, dans votre sincérité, dans votre disponibilité. Ça évolue, ça change. C'est l'amour de vous. Au niveau des couples, tout se passera plutôt bien. Il y a de l'amour, il y a de la joie, des bons moments passés ensemble. Il y a des invitations, des bonnes nouvelles. Le train qui se met en marche dans le sens que vous aviez des situations bloquées dans votre vie. Et là, ça commence à prendre de forme. Là, vous commencez à vous sentir à votre place. Vous commencez à vous sentir, vous exister, l'amour de soi. Vous commencez à savourer, à recevoir, et du coup, ça vous permet de vous sentir bien. D'ailleurs, si vous pensez à quelqu'un, il y a une possibilité que vous rentriez en communication, mais dans de la bienveillance. Ce ne sera pas tous, mais pour ceux où il y a
vous voyez, vous communiquez pas, mais cette personne pourrait venir vous apporter des réponses à vos questions. Assumez ses sentiments, assumez ses décisions, c'est cela aussi. Vous allez vous sentir apaisé. Voilà, il y a de la légèreté, un poids en moins dans votre vie. Savourez votre mois de septembre, mes amis les Verseaux. Voilà mes amis les Verseaux, je vous souhaite un merveilleux mois. Je vous dis à très bientôt. En attendant, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Verseaux.